Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le calcul d'intégrale de fonctions rationnelles, l'un des problèmes majeurs qui apparaît, c'est de savoir comment est-ce que je peux décomposer une fonction sous cette forme en une fonction sous cette forme. En d'autres termes, comment déterminer les valeurs de A, B et C. La méthode classique qui est généralement utilisée en classe, c'est simplement de rendre le côté droit de notre équation au même dénominateur et donc de faire une identification. En d'autres termes, si je veux appliquer ça ici, cela revient simplement à faire A multiplié par x plus 2 facteur de x moins 1 plus B multiplié par x facteur de x moins 1 plus C multiplié par x facteur de x plus 2. Et je divise tout ceci par quoi? Par le produit des trois dénominateurs. Donc, lorsque je vais développer cela, je vais obtenir quoi? A facteur de x au carré plus 2x moins 2 plus B facteur de x au carré moins x plus C facteur de x au carré plus 2x, le tout divisé par le dénominateur qui est x facteur de x plus 2 facteur de x moins 1. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets tout ce qui est x au carré ensemble, tout ce qui est x ensemble et tout ce qui est constante ensemble. C'est-à-dire que j'aurai x au carré facteur de A plus B plus C et ensuite plus x facteur de, puisque ceci est simplement égal à x, donc j'aurai A et ensuite moins B et après plus 2C. Et ensuite, les constantes. Donc, les constantes, j'aurai quoi? Moins 2a. Et c'est fini. Donc, tout ceci, je divise par le dénominateur qui est connu. Donc, ceci, c'est bien sûr égal à quoi? Moins 1 divisé par x facteur de x plus 2 facteur de x moins 1. Et à partir de là, puisque les dénominateurs sont les mêmes, ça veut dire que les numérateurs doivent aussi être les mêmes. Et pour savoir identifier cela, il faut simplement pouvoir écrire ceci comme 0x au carré plus 0x moins 1. Donc, cela me permet d'avoir que A plus B plus C est égal à 0, A moins B plus 2C est égal à 0 et moins 2A est égal à moins 1. Donc, il faudra résoudre ce système d'équations afin de pouvoir déterminer les valeurs de A, B et C. Donc, c'était notre objectif. Cependant, moi, je vais vous montrer une autre méthode qui vous permet d'aller beaucoup plus vite que ce que nous venons juste de faire. Cette méthode s'appelle la méthode du Heaviside. Comment est-ce qu'on l'applique? Donc, je reviens à ce que nous avions avant. Donc, c'est moins 1 divisé par x facteur de x plus 2 facteur de x moins 1 qui est égal à A divisé par X plus B divisé par X plus 2 plus C divisé par X moins 1. Donc, la méthode consiste directement à déterminer les valeurs de A, B et C sans avoir à développer. Donc, je vais dire que A sera égal à quoi? Je reprends ce que j'ai ici. Donc, c'est-à-dire moins 1 divisé par X facteur de X plus 2 facteur de X moins 1. Et ensuite, je supprime ce qui est au dénominateur de A ici. Donc, je supprime ce qui est là. Ce qui revient simplement à avoir quelque chose sous cette forme. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? J'applique à cette valeur que j'ai ici, la valeur qui annule le dénominateur là. Donc, la valeur qui était ici, qu'est-ce qui annule x ici? Il faut que x soit égal à 0 pour que ça donne 0. Donc, x sera égal à 0 ici. Je remplace ça à l'intérieur là. Et cela me permet donc d'avoir moins 1 divisé par 0 plus 2 facteur de 0 moins 1. Et donc, j'ai moins 1 divisé par moins 2, ce qui t'a dit 1 demi. Et j'ai directement A qui est égal à 1 demi. Oui, vous pouvez vérifier avec ce que nous avions précédemment. La première des choses que j'allais faire si jamais je veux résoudre ce système, ce serait directement de déterminer que A est égal à moins 1 divisé par moins 2 qui est bien sûr 1 demi. Comment est-ce que je détermine B? Oui, c'est le même principe. J'utilise exactement la même chose. J'aurai B qui sera égal à, donc je prends moins 1 divisé par x facteur de x plus 2 facteur de x moins 1. Ensuite, je supprime ce qui est au dénominateur de B ici.
Donc, je supprime ceci. Et j'applique ça au point qui annule le dénominateur de b. Pour que le dénominateur de b soit égal à 0, il faut que x soit égal à quoi? Moins 2. Donc, je remplace ça dedans. J'aurai donc moins 1 divisé par moins 2, facteur de moins 2 moins 1, c'est-à-dire moins 1 divisé par 2 fois 3, c'est-à-dire 6. J'ai directement moins 1 sur 6. Comme vous le voyez, je n'ai pas besoin de développer mon équation ici et je n'ai pas besoin de résoudre un système qui peut être super compliqué parfois. Bien sûr, ici, c'est relativement simple. J'ai pris le cas de 3. Mais imaginez si on avait 5 facteurs. Donc, ce serait plus compliqué. Et on va déterminer C par la même méthode aussi. Donc, j'aurai C qui serait égal à moins 1 divisé par x facteur de x plus 2 facteur de x moins 1. Et je supprime ce qui est au dénominateur de C, c'est-à-dire x moins 1. J'applique en quel point? La valeur qui annule le dénominateur de C, c'est-à-dire x égale à 1. Et quand je remplace ça dedans, j'ai moins 1 divisé par 1 facteur de 1 plus 2, c'est-à-dire moins 1 divisé par 3. Vous pouvez essayer de prendre les 3 valeurs que nous avons ici afin de vérifier si le système est bien vérifié. Donc, par exemple, si je prends A plus B plus C, je suis censé avoir 0. Est-ce que si je fais la somme de ces 3-là, j'ai 0? Oui, bien évidemment, parce que si je fais la somme des 2 derniers qui sont ici, j'obtiens moins 1/2. Donc, 1/2 moins 1/2, ça me donne 0.